Samedi 24 janvier, petite mise à jour régulière sur ce qui se passe dans le monde, économie, guerre et compagnie. Donc tout suit son cours, pour ceux qui ont entendu les audios précédents. Pour la faire courte, le président, semi-dictateur du Venezuela a été kidnappé et l'Amérique prend le contrôle du Venezuela. Pourquoi ? Parce que le Venezuela était une source importante d'approvisionnement en pétrole pour la Chine, et contrôler le Venezuela, c'est indirectement empêcher la Chine à avoir accès à de l'énergie massive. Première étape. Deuxième étape, l'Iran, deuxième source énergétique de la Chine. Donc, c'est très simple à comprendre, contrôler le Venezuela et l'Iran permettrait aux États-Unis d'empêcher la Chine de prendre le contrôle de tout, en fait, de l'IA, de l'argent, de Taïwan, de ceci et cela. Donc c'était un jeu de billard, plusieurs bandes, dans lequel on n'attaque pas la Chine frontalement, mais on prend le contrôle de ses fournisseurs en énergie. En gros, parole courte. D'un autre côté, écoutez, je me répète, donc c'est pour ça que je ne vais pas être long. L'or et l'argent, nous sommes on ne calcule plus, On est à $5 000 la once, $100 la once d'argent. Je sais pas combien ça fait en euros, mais un truc du genre 120 000, 130 000 euros le kilo, je suppose. Je vérifie plus parce que c'est la suite logique en fait. Le seul problème, comme c'est souvent mon cas, pour ceux qui me connaissent en privé, me suivent dans les groupes Telegram, c'est le problème, c'est l'inconvénient, on va dire, d'avoir raison trop tôt. Sur beaucoup de points, j'ai raison, mais trop tôt. Donc c'est pour ça que c'est pas toujours bon d'être en avance, parce que on anticipe, et en anticipant, on se décourage. Donc tout ce que j'avais expliqué, pressenti en 2009, 2010, 2011, ça se passe 15 ans plus tard. On a quelques cheveux gris en plus. Mais voilà. Non, mais c'est regrettable parce qu'en fait, c'est pas rigolo, mais le nombre de gens que je connais qui ont agi, ils ont acheté en 2010, 2011, et puis ils ont eu besoin d'argent, qu'ils devaient se marier ou acheter des meubles, etc. Et ils ont vendu en 2013, 2014, 2015. C'est regrettable. C'est la même chose qu'il y a maintenant avec tout ce qui est Bitcoin et compagnie. Voilà, il y a beaucoup de gens, ils ont acheté il y a un an et demi, autour de $100 000 le Bitcoin. Là, on tourne en rond autour de 90 000. Un an et demi plus tard, il y a des gens, ils vendent parce qu'ils ont besoin d'argent, ils doivent acheter une voiture, ils doivent réparer leur voiture, et c'est comme ça en fait. Et malheureusement, l'argent c'est une affaire de timing, être au bon endroit au bon moment. Avoir raison trop tôt, c'est pas bon, évidemment, parce que après il y a les obligations de la vie qui font que. Et qui s'en sort bien, c'est ceux qui ont le temps parce qu'ils ont des multiples rentrées d'argent. C'est logique. Si vous achetez un Bitcoin et puis que vous avez un restaurant, 2-3 business en ligne, un travail, vous dites ça descend à 75 000, ça va à 100 000, ça va à 150 000. Moi, je bouge pas, en fait, j'ai pas besoin, j'ai de l'argent ailleurs. Voilà. C'est ceux-là qui s'en sortent parce qu'ils ont plusieurs sources, ils n'ont pas de pression financière, ils tremblent pas à chaque petit mouvement, à la hausse, à la baisse. Ils accumulent, ils attendent, et puis ils vendront éventuellement un jour s'ils ont besoin.
Donc, bon, faut quand même savoir, là c'était un peu, j'en parle à la légère, mais faut quand même, je vous l'avais aussi dit, si vous réécoutez les anciens audios, je vous ai dit quand l'or monte, comme c'est le cas non-stop, hein, depuis maintenant, je sais pas, 4-5 ans, quand l'or monte, ça veut toujours dire que des drames arrivent. Sinon, l'argent prend une autre direction. Et certainement que tout ce qui est crypto, IA et compagnie tourne un peu en rond parce que les flux financiers se dirigent vers l'or et l'argent. Donc, fatalement, cet argent ne va pas ailleurs. Et quand l'argent va vers les métaux, l'uranium et compagnie, ça signifie tout simplement que des jours difficiles sont devant nous. Jours difficiles, ça veut dire des dévaluations de monnaie, des guerres. Parce qu'il faut quand même savoir que si l'Iran, qui va vraisemblablement bientôt être attaqué, pas parce que c'est l'Iran, pas pour des questions d'Israël ou de chiisme, ou pas pour ça. Ils vont attaquer l'Iran parce que c'est une source énergétique pour la Chine comme le Venezuela. Ça, c'est la raison. Faut pas chercher des raisons religieuses. Donc, il faut savoir que face à ça, la Russie et la Chine ne vont pas rester les bras croisés. Et donc, selon moi, bon, on va tout doucement en fait rentrer dans un grand conflit à laquelle l'Europe se prépare. Parce que bon, pour ceux qui suivent ça de près, comme moi, les recrutements à la défense en Europe se multiplient. Les budgets vers les armes s'amplifient. Les restrictions et la gestion de tout ce qui est des acquis sociaux devient de plus en plus dur pour priver les gens d'aide. On expulse les gens du chômage, on devient de plus en plus restrictif parce que l'argent va être de plus en plus absorbé par l'armement et la défense. Parce que tout le monde se prépare à ça, en fait. Quand, personne ne sait, mais on va clairement vers ça. Parce que plein de raisons, en fait. La pyramide des âges, la dette, l'accès à l'énergie, le contrôle de l'IA, le contrôle des puces électroniques nécessaires à faire tourner l'IA. Parce que bon, quand on dit l'IA, bon, voilà. Après, pour l'anecdote, il y a une interview de Andrew Tate que j'ai trouvé pas mal sur l'IA. On lui disait, est-ce que vous pensez que l'IA va, à un moment donné, attaquer l'humain, vu que l'humain est un problème? On pollue, on est un problème pour la planète, on va dire. Est-ce que vous pensez que l'IA, à un moment donné, va décider qu'il faut éliminer les êtres humains? Et il a dit très intelligemment, en fait, mais il n'y a pas besoin, en fait. Parce que l'IA, les robots et tout ne sont pas dans l'urgence. Eux ne sont pas concernés par le vieillissement. Plus le temps passe, plus les puces qui leur sont implantées sont modernes, rapides, et vont les faire progresser. Donc ils sont pas pressés. De plus, la guerre, il dit, est déjà déclarée. Puisque l'IA contrôle les algorithmes, et les algorithmes façonnent les pensées, ils sont déjà occupés à gagner. Les gens se marient de moins en moins, font de moins en moins d'enfants, sont de plus en plus individualistes, et donc s'autodétruisent par eux-mêmes, en devenant célibataires endurcis, en avortant, en devenant LGBT, queen, trans, machin. Ben, l'IA est occupé à gagner. L'humain est occupé à s'effacer lui-même de la planète. Donc, pas besoin d'une guerre, puisque l'IA a le temps, puisqu'elle n'est pas concernée par le vieillissement. Au contraire, plus le temps passe, plus elle sera puissante et équipée des dernières technologies, de batteries, de puces électroniques. C'est pas urgent. On peut laisser l'humain s'autodétruire à petit feu. Et cette guerre, elle est déjà enclenchée. Et elle fonctionne très bien. On le voit sur tous les TikTok et autres. Tout le monde jacasse ses opinions personnelles. Tout le monde se pense être très important. Tout le monde a des très hauts critères
pour se marier, avoir des enfants, il faut ci, il faut ça, il faut telle garantie, oui mais si ça, et si ça, et si ça. Au final, la liste est tellement longue que bon. C'est pour ça que je vous l'ai dit dans d'autres audios, d'autres sujets. Faut pas oublier l'histoire centrale ici. C'est adorer, féconder, etc. quoi. Quand on est là, enfin, c'est simple, hein, quand on est sur Terre, qu'on n'adore plus le Créateur des cieux et de l'univers, qu'on ne féconde plus, qu'on ne protège plus, et qu'on n'est plus le pourvoyeur, ben, chacun dans son coin, chacun dépend de l'État, et donc l'État est tout puissant, et donc l'État devient le mari, la source de protection, etc., etc. Et donc les gens n'ont plus besoin les uns des autres. Et donc ils vont s'auto-détruire et s'auto-éliminer. Parce que famille monoparentale donne enfants déséquilibrés, donne des filles féministes, donne des garçons efféminés, etc. Bon. Tout ça, c'est effet domino, quoi. L'humain, évidemment, ne comprend rien. Croit qu'il est très intelligent quand il dit je pense ci, je pense ça. En fait, tout est voulu. Dans les séries, dans les films, dans les trucs, dans les algos. Tout leur esprit est façonné. C'est prémédité, c'est voulu. Les gens pensent que ça vient d'eux. Donc voilà, le puzzle continue à se mettre en place. À surveiller, évidemment, pour nous, musulmans avertis, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens musulmans y compris, qui sont dans l'islam des coutumes, ils ne savent pas de quoi on parle, etc. À surveiller qu'est-ce qui va se passer avec cette guerre contre l'Iran, avec le contrôle de la ville d'Ispahan, dont on sait qu'elle est très importante pour nous, dans le contexte de l'eschatologie islamique. Qui va contrôler Ispahan? Qu'est-ce qui va se passer avec cette ville? Et qui va y être présent en masse? Ça sera à surveiller, ça, en cas de guerre avec l'Iran dans les semaines, jours à venir, je ne sais pas. Et puis pour le reste, écoutez, toujours la même chanson. Hein. Les gens doivent normalement se rassembler, s'entraider, ne pas s'isoler, arrêter la course à l'individualisme, arrêter la course au célibat, arrêter les exigences folles pour se mettre en couple et compagnie, quoi. Alors bon, ça c'est la théorie. En pratique, c'est Allah qui donne. Allah donne à qui il veut, quand il veut. Donc de nouveau, acceptation du destin, faire avec les moyens du bord. Mais moi je crains en fait que toute prise de position trop individualiste, trop orgueilleuse, etc., va se solder par des épreuves très lourdes, pour plein de raisons. Personnellement, moi j'ai anticipé beaucoup de choses, mais il n'y a pas que je. Allah m'a facilité certaines choses aussi, par rahma, franchement, parce que des fois on ne mérite pas beaucoup de choses. Pour une raison qui m'était inconnue, dire la vérité, le Créateur me facilite beaucoup de choses. Après m'en avoir enlevé d'autres, sans doute en prévision de ces moments qui arrivent, qui seront des moments très 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 bouleversants et qui vont en étonner. Je vous dis, si on parle que d'argent, on aurait dit aux gens, aux économistes de tous bords là, qui font les malins maintenant à la télé, on leur aurait dit, je ne sais même plus les années, parce que bon, ça passe tellement vite, en 2026 maintenant. Enfin bref, on aurait dit à l'époque du Covid, là, il y a 4-5 ans, on aurait dit, l'or va passer de 1500 à 5000. Je vous rappelle quand même que l'or, c'est quelque chose qui bouge doucement. Hein. C'est pas un facteur de croissance, l'or.
C'est un investissement de protection contre l'inflation, contre les monnaies qui dévaluent. C'est pas quelque chose comme ça d'explosif. Et d'avoir un mouvement en aussi peu de temps, de 1500 à 5000, faut quand même comprendre ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire 150 000 $ deviennent 500 000. Ça veut dire quoi concrètement? C'est qu'en 2020, tu vendais ta maison, 300 000 $. Aujourd'hui, elle vaut 1 million de $. C'est ça que ça veut dire. Ce qui n'aurait pas été le cas si tu avais vraiment acheté une maison. Je dis, si tu avais acheté une maison, le prix est l'équivalent en or, on va dire. Donc, voilà, bon, écoutez, tout suit son cours, tout continue, la même tendance, or, argent, compagnie. Guerre, ça va très vite, hein, le temps de faire un audio, on est déjà dépassé, Maduro, Venezuela, ça va très très vite. Et je répète, le moment de vérité, pour moi, pour plein de raisons, des raisons économiques, saisonnières, enfin plein de choses. Je pense, c'est mon avis, que aux alentours du mois d'avril, on va assister à pas mal de choses. Et puis après, ça va être la cascade d'événements, tous plus étonnants les uns que les autres. Je pense que des pays comme la France sont tout doucement au bout du bout. Donc, la chute sera quand même très brutale. Parce que les gens, enfin la plupart d'entre vous vivent en France. Bon, et indirectement la Belgique, c'est la France en miniature. La plupart d'entre vous, je pense, ne se doutent pas de la fragilité de l'endroit où ils sont, parce qu'on était toujours habitués à ce qu'il y ait des solutions, des allocs, des machins, des trucs. Et ça va être quand même brutal pour tout le monde de voir que finalement, des pays comme la France sont un petit peu des colosses aux pieds d'argile, qui cachent leurs faiblesses avec quelques avantages, c'est-à-dire la technologie nucléaire, le TGV, les monuments historiques, le Louvre, Tour Eiffel et compagnie, et 2-3 autres trucs, et c'est tout en fait. Et le reste, c'est les décombres. Mais tout ça a servi à masquer cette réalité pendant pas mal de temps. Et là, on arrive au bout du cycle, et ça sera quand même assez choquant pour pas mal de gens de constater que ce qu'ils pensaient être solide et entre guillemets éternel, en fait, ne l'est pas. Mais bon, comme d'habitude, l'humain s'adaptera, les plus intelligents survivront, les plus bêtes s'entretueront. Toujours la même histoire, en fait. Donc, patience, endurance, prendre les bonnes décisions, faire les bons choix au bon moment. Puis pour le reste, de toute façon, tout le monde va mourir. Donc, bon, c'est une question de mourir en quel état et en ayant accompli quoi qui compte. C'est pas le fait de dire je vis 70, 75, 60 ans. Bon, on peut vivre très longtemps et avoir un bilan très léger, inintéressant. On peut vivre 27-30 ans et avoir une vie ultra remplie, pleine de choses. Donc, la durée n'est pas le problème. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette durée. Si durant cette durée, on ne fait pas d'argent, on ne fait pas d'enfants, on ne se rapproche pas de son créateur, on n'accumule pas les œuvres de bien, c'est un bilan dur à encaisser, quoi. Très pauvre, on va dire. Voilà, ben écoutez, moi je ne regarde plus les débats, les machins, tout le monde qui parle, soi-disant ils connaissent et qui comprennent rien. Trump, soi-disant, était un redoutable con, puis au final, il occupait à quand même bien encercler la Chine, ce que Biden n'avait pas fait. C'est assez étonnant, en fait, de voir tout ce jeu de poker, avec plein de mensonges, on change, on trahit, on ment. C'est ce qu'on appelle les comploteurs, quoi. Les comploteurs, ils complotent. Et le créateur laisse faire jusqu'au moment où
il tranche, et le jeu s'arrête. Les masques tombent. Nous, on le sait, maintenant, les gens vont, dans leur grande majorité, subir et être tétanisés par des choses incroyables, comme celle à laquelle on assiste sans arrêt, quoi. Covid, Ukraine, machin, Maduro, Iran, ça n'arrête pas, quoi. Voilà, courage, et on verra la suite, mais enfin, on la connaît un peu, hein. Faut faire face, on n'a pas le choix. Et puis on verra, et puis à chacun de voir, en fait, comment il interprète tout ça, comment il veut vivre tout ça, comment il anticipe tout ça. Mais bon, les choses sont devant nous, je veux dire, il suffit d'être un petit peu honnête et réaliste pour comprendre la situation. Je vous remercie de m'avoir écouté, à très bientôt.